الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وبعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس سلسلة تيسير التجويد والله تبارك وتعالى أسأل أن ييسر أمورنا كلها. Nam, ici le cheikh, qu'Allah le préserve, après avoir fait l'invocation d'ouverture, nous dit que ceci est le troisième cours, la troisième leçon de la série Taysir et-Tajwid, le Tajwid simplifié. Ensuite, il demande à Allah Azawajal de nous faciliter dans toutes nos affaires. الأوجه الجائزة بين السورتين. Le cours a pour thème les différentes manières possibles et acceptées de réciter entre deux sourates. الأوجه الجائزة بين السورتين. إذا ما انتهى القارئ من سورة وأراد أن يبدأ في سورة جديدة فله ثلاث طرق. Le cheikh nous dit ici que le lecteur, celui qui lit le Coran, quand il finit sa sourate et qui souhaite commencer une nouvelle sourate, il a trois façons, trois manières de procéder. الطريقة الأولى قطع الجميع. La première méthode, séparer entièrement. بأن يقف على آخر السورة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ثم يبدأ السورة الجديدة. كيف ذلك؟ Donc ici, il dit, Hafdullah, que le lecteur, lorsqu'il arrive à la fin de sa sourate, il marque un temps d'arrêt, puis il dit la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il marque un arrêt, ensuite il commence la nouvelle sourate. Exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Ici, le cheikh nous donne l'exemple avec la fin de sourate Al-Ikhlas ou le début de sourate Al-Falaq. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. On marque une pause, puis on dit la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. On marque une pause, puis on commence Al-Falaq, قل أعوذ برب الفلق. علما بأن الاستعاذة تنعدم بين السورتين. En sachant que l'isti'adha, on ne la dit pas entre les sourates. الطريقة الثانية قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. La deuxième méthode est le fait de séparer la première et lier la deuxième à la troisième. يعني أن تقف على آخر السورة ثم تصل البسملة بأول السورة الجديدة. C'est le fait que le lecteur s'arrête à la fin de la sourate, il marque un temps d'arrêt, puis il lit la basmala au début de la nouvelle sourate. Exemple. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Ici dans l'exemple, nous voyons que la première partie, qui est la fin de sourate Al-Ikhlas, on s'arrête et ensuite on lit la basmala au début de la sourate Al-Falaq. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. On s'arrête, on marque une pause.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Et ces deux-là sont liés. الطريقة الثالثة وصل الجميع بأن تصل نهاية السورة الأولى بالبسملة بأول السورة الجديدة. Cheikh ici nous explique la troisième méthode qui est le fait de tout lier. Donc le lecteur lit la fin de la première sourate avec la basmala et le début de la nouvelle sourate. Exemple. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Donc nous voyons ici, nous avons entendu que le cheikh a lié les trois ensemble. La fin de la sourate Ikhlas, al-basmala, ou le début d'al-falaq. وكل هذه الطرق صحيحة وأفضلها قطع الجميع لأنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. Le cheikh nous dit que toutes ces méthodes, les trois, sont permises, mais que la meilleure d'entre elles est de séparer complètement. Qatl al-jami'. Pourquoi? Car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. ويمتنع الوجه الرابع ما هو أن تصل آخر الصورة بالبسملة ثم تقف ثم تبدأ في الصورة الجديدة. هذا وجه ممتنع لا يصح. لماذا؟ حتى لا يتوهم أن آخر الصورة بسم الله الرحمن الرحيم. والله جل وعلا جعل البسملة لفواتح الصور وليس لخواتيم الصور. Nam, le cheikh ici nous apporte une quatrième façon de faire, méthode, mais celle-ci est interdite. Il dit, il est interdit de lier la fin de la sourate avec la basmala, puis de s'arrêter, de marquer une pause et de commencer la nouvelle sourate. Il nous dit, cela est interdit pour éviter toute confusion en pensant que la basmala fait partie de la fin de la sourate précédente. Il dit aussi que c'est interdit et que Allah Azza wa Jal a fait de la basmala une introduction pour les sourates et non conclusion. Donc, ce n'est pas correct. يعني لا يصح أن تقول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Donc ici, le cheikh donne l'exemple de lier la fin de la sourate Al-Ikhlas à la basmala et ensuite de marquer une pause et de commencer Al-Falaq. Il nous dit que ça, c'est interdit. لا يصح أن تقول هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Le cheikh finit par la prière sur le prophète, que la prière et la paix soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et qu'Allah Azza wa Jal est le plus élevé et le plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.